Bonsoir à tous, enchanté de revenir parmi vous pour faire ces petits tutos avec l'entreprise Moi Mon Coach Brico. Donc ce soir nous allons voir comment patiner, enfin teinter morceaux de bois, donc meubles, ce que vous avez chez vous. Vous avez différentes façons de relooker un meuble ou ne serait-ce que des planches tout simplement pour pouvoir leur donner un effet vieilli. Soit vous faites une patine, ça c'est ce qu'on verra vendredi prochain, une vraie patine. Autrement, vous pouvez, pour un bois brut, lui donner un aspect complètement différent, beaucoup plus contemporain, en le teintant avec différents produits. Il existe les teintes traditionnelles, les teintes à effet, que l'on peut passer au pinceau ou au chiffon. Donc ça, vous avez différents coloris qui existent. Ça, c'est les produits tout faits. Très bien. Par contre, il y a d'autres façons de pouvoir teinter un morceau de bois avec des produits, on va dire, beaucoup plus courants. Le produit très classique que les gens connaissent, ce qu'on appelle le brou de noix. Le brou de noix, en fait, c'est la mogue, c'est-à-dire la coque de la noix. On le récupère, c'est écrasé et sort un jus marron. Si vous avez déjà ramassé des noix, vous savez à quoi ça ressemble. Ça fait un jus marron, et ce jus marron, si vous l'appliquez sur du bois, ça le teinte tout simplement marron. Une première couche, ça fait un marron plus léger. Une deuxième couche, un peu plus accentué, un peu plus foncé, et ainsi de suite. Ça, c'est le brou de noix. Maintenant, le brou de noix qu'on trouve dans le commerce tout fait, comme celui-ci par exemple, c'est de l'extrait de cassel. Cassel, c'est quoi? C'est une pierre, en fait, qui est chauffée et broyée, et qui sort un jus marron comme le brou de noix. C'est exactement, quasiment la même teinte. C'est pas exactement la même qualité, mais dans le commerce, c'est quasiment ce que vous trouverez maintenant. Le vrai brou de noix est de plus en plus dur à trouver. Ce que l'on fait, c'est que le brou de noix, on peut se le fabriquer soi-même. Vous ramassez vos noix, vous ramassez les mogues en même temps, vous les mettez avec de l'eau, vous les laissez détremper un petit peu, après vous les faites presser alors avec un pressoir, c'est plus simple, et le jus marron que vous récupérez, vous pouvez teinter vos meubles directement. Je vais d'abord vous faire voir la teinte, ce qu'on appelle la teinte à effet, qui permet de teinter un meuble, un morceau de bois, une planche, ce que vous voulez, assez facilement, parce que ça vous avez juste à l'appliquer. Alors il existe plusieurs coloris, donc là moi j'ai un exemple avec un coloris, mais il en existe une petite dizaine, quelque chose comme ça. Donc ça c'est assez simple d'utilisation, c'est le plus courant. Là je vais l'appliquer avec un pinceau, hop, il faut bien le secouer avant, et donc voilà, une fois que c'est là, et dès qu'on l'applique sur le... Alors on peut l'appliquer au pinceau ou au chiffon. Dès qu'on va commencer à l'appliquer, on va commencer à trouver une teinte plus ou moins marquée, c'est au séchage que ça va le plus ressortir, tout simplement. Tac. Il faut vraiment attendre le séchage pour pouvoir voir vraiment la teinte se marquer, réellement. Je vais le faire sur le champ pour que vous puissiez le voir, parce que sur le champ le bois est vraiment brut. Voilà, on commence, là c'est une teinte qui est légère, vous voyez, ça commence légèrement à griser, et au séchage, ça va se marquer un petit peu plus. Si on le fait, la même chose avec du brou de noix. Alors moi je vais travailler beaucoup avec un chiffon, parce que je préfère, je trouve ça beaucoup plus efficace, et surtout, l'application est plus facile, et c'est là où ça donne le meilleur effet. Donc le chiffon, préférez des chiffons en coton, les chiffons en laine, les vieux pulls que l'on a chez soi, conservez-les pour pouvoir astiquer derrière pour que ça se mette à briller. Mais là, un vieux tissu, un vieux drap, on va dire, une vieille nappe. Donc vous voyez, le brou de noix, c'est quand même très très marqué. Le brou de noix, je vais vous faire un essai juste à côté, et vous allez voir que, donc en première passe, vous voyez tout de suite la teinte que ça va donner. Si ça sèche et qu'on repasse une deuxième couche, ça va accentuer encore plus la teinte. Donc ce côté marron, ce côté bois naturel. Après, vous avez plein de petites astuces pour pouvoir teinter votre bois. Vous avez, alors ça c'est des vieux produits qui existent, c'est assez difficile à trouver. C'est de la marque Lustra, je ne fais pas la pub pour la marque, mais c'est la marque Lustra, ça s'appelle la teinte à la cire. Et en fait, c'est une teinte à l'essence. Donc c'est très particulier, c'est un vieux produit, les grands-mères ont connu ça, parce qu'à l'époque ça se faisait énormément, maintenant ça se pratique de moins en moins, tout au moins c'est beaucoup moins diffusé, parce que c'est une petite entreprise familiale qui a récupéré le brevet. Alors là, pour le coup, c'est très marron, très très marron, ça sent, moi j'adore l'odeur, ça a vraiment l'odeur de l'essence, essence, c'est essence, mais ça ressemble plus à de l'essence de térébenthine. Donc ça, si je le trempe, vous voyez, c'est très très noir, et dès que je vais l'appliquer sur mon bois, hop. Donc on le passe au chiffon, on fait attention à bien rester dans le sens du fil du bois. Pourquoi? Parce que dès que ça va sécher, si vous avez une trace qui part autre que dans le sens du fil de bois, ça va se voir. Voilà, la teinte à l'essence. Donc ça c'est vraiment des vieux produits. Donc là on voit bien la teinte toute faite, la teinte à effet, le brou de noix, la teinte à l'essence. Donc là on est sur des teintes toujours plus ou moins marron, parce que c'est la couleur naturelle du bois. Quand vous voulez garder votre bois naturel, c'est avec un aspect naturel, vous pouvez utiliser de la cire. Moi j'utilise peu la cire. Pourquoi? Parce que c'est gras et je trouve que ça n'a pas
pas assez d'avantages à mon goût. Je préfère utiliser ce qu'on appelle de l'encaustique. Alors l'encaustique, pour ceux qui connaissent, on surnomme ça aussi la popote. Popote des grands-mères. Ça a une odeur caractéristique parce que c'est un mélange de cire et d'essence de térébenthine. Si vous rentrez chez un antiquaire un jour, l'odeur particulière qu'il y a chez les antiquaires, c'est l'odeur de la popote. Cette fameuse odeur d'essence de térébenthine. Donc il faut bien le mélanger parce que ça a tendance à devenir pâteux. Donc ça, je ne vais pas l'appliquer parce que vous verrez rien. Ça existe teinté, mais ça existe en incolore. Moi, c'est de l'incolore. Le gros avantage, c'est que ça protège, nourrit, embellit votre bois. Et ça va vous permettre de conserver l'aspect naturel sans le teinter, uniquement en conservant votre bois. Ce qui a un côté très pratique quand vous avez un bois, notamment moderne, un bois style un frêne, un hêtre ou ce genre de bois-là, qui est un bois clair, et si vous voulez le conserver et ne pas le teinter, il faut savoir pouvoir le protéger quand même. Petite chose, si vous voulez griser du bois, alors il faut d'abord savoir ce que vous avez comme bois. Parce que si c'est un bois dit bois tannique c'est qu'il contient du tanin. Le tanin, c'est comme une huile essentielle que certains bois ont en eux et qui ressort en fonction du produit que vous allez mettre dessus. Ça peut être à la base, c'est un inconvénient, mais ça peut devenir un avantage. Un inconvénient, pourquoi? Si vous voulez peindre un plancher, par exemple, en chêne, vous allez le peindre en blanc, parce que c'est ce qui est quand même très répandu. Dès que ça va sécher, le fait d'avoir mis quelque chose de liquide dessus, ça va appeler le tanin à remonter à la surface et vous allez avoir des grosses auréoles qui vont apparaître. Et vous aurez beau repasser une couche, 2 couches, 3 couches, 10 couches, tout ce que vous voudrez, le tanin remontera à chaque fois. Pour éviter ça, on passe une sous-couche, un après, que l'on passe avant évidemment, parce que ça veut dire verbe apprêter, un après anti-remontée de tanin. Donc ça, il n'y a que quelques bois qui sont comme ça, vous avez le chêne, vous avez le châtaignier, et après c'est les bois exotiques, ni plus ni moins, c'est des bois à corps gras. Par contre, ça c'est une problématique, mais on peut s'en servir en tant qu'avantage plutôt qu'en tant qu'inconvénient. Quand vous avez un meuble en chêne, et que vous voulez lui faire remonter ce tanin, parce que c'est une teinte très particulière, hein, c'est une espèce de marron léger mais un peu mordoré, il faut uniquement utiliser de la lessive Saint-Marc, parce que ça contient de l'oxydrine. La lessive Saint-Marc, vous la mélangez avec de l'eau tiède, et vous passez ça sur votre bois. Vous attendez, et ça va commencer à se mettre à griser. Et plus vous allez attendre, et plus ça va griser. Si c'est pas assez gris à votre goût, vous pouvez en remettre une couche, ça va continuer à griser. Et quand vous trouvez que la teinte est bien pour vous, vous le lessivez à grande eau. Alors grande eau, c'est pas à seau d'eau, hein, mais avec une éponge, de façon à stopper l'oxydation de surface et de votre bois, arrêtez la remontée de tanin, et votre bois va se stabiliser, va rester comme ça. Pour le protéger après, soit vous passez une huile style huile de lin, ou une huile protectrice, ou une cire, mais vous utilisez uniquement la matière première qu'il y a dans le bois, au sein du bois. Donc ça permet de faire remonter le tanin. Si vous voulez blanchir un bois, vous avez un produit qui est très bien, qui est bien connu aussi, qu'on appelle le sel d'oseille. C'est de l'acide oxalique. Alors ça, vous le mélangez avec de l'eau, c'est pareil, de l'eau tiède c'est plus efficace, ou de l'eau froide si vous n'avez pas, et vous le passez dessus. Et ça va avoir un effet complètement inverse, ça va blanchir le bois. Vous savez, cet aspect bois flotté, ce bois vieilli qui a une patine qui est très, très blanchi, quand il a roulé pendant un laps de temps assez important dans les embruns, dans l'eau de mer, le sel s'est déposé en surface et ça blanchit votre bois. Et bien en fait, le sel d'oseille va avoir la même propriété. Sa particularité, c'est qu'il faut que le bois soit dégraissé d'abord. Et ça fonctionne très très bien. Si vous voulez griser le bois, mais un bois qui n'est pas tannique, donc vous ne pouvez pas faire remonter le tanin. Pour un bois comme du pin par exemple, vous avez une petite mixture à fabriquer vous-même, qui est très pratique, et c'est très simple, c'est avec des produits communs. Quand on utilise de la maille de fer, de la laine d'acier, qu'on utilise souvent quand on fait des patines ou quand on relook des meubles, la laine d'acier, notamment en 000 parce que c'est extrêmement fin. Quand vous avez fini que votre tampon il est complètement écrasé, vous pouvez plus rien en faire. Ça, vous le mettez dans un récipient. Là, moi j'ai pris dans une bouteille en plastique, pas en métal. Vous le déchirez parce qu'en général il est complètement écrasé. Vous le mettez dedans et vous mettez du vinaigre blanc. Mélangez avec du vinaigre blanc ménager, 14%, pardon. Et ça, vous le laissez dans un coin pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, autant de temps que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Le vinaigre étant un produit agressif, un détergent, ça va dissoudre les particules métalliques contenues, alors pas totalement, hein, mais en grande partie dans la laine d'acier, et ça va vous faire un liquide grisâtre. Et ce liquide grisâtre, après, vous avez juste, une fois que votre produit est assez travaillé, vous avez juste à l'appliquer au chiffon, au tampon,
au pinceau, un petit peu comme vous voulez, directement sur votre bois, et ça va vous griser n'importe quel bois, tout simplement parce que c'est la limaille de fer qui va venir se plaquer en surface, et qui, elle, est grise, et donc va griser votre bois. Donc je rappelle la mixture, hein, vinaigre blanc, vinaigre ménager, et laine d'acier, quand elle est trop usagée, on la met dedans, et ça va vous permettre, d'ailleurs, vous voyez sur le chiffon, tout de suite, on voit que c'est quand même déjà légèrement gris. Il va falloir le passer et le laisser reposer pour que le produit s'active, et du coup que le bois se mette à griser. Et plus vous allez en passer, plus ça va griser. Alors ça va pas foncer, ça va vous rendre un gris un peu plus intense à chaque fois. D'accord? Donc ça c'est la petite astuce. Autre petite astuce, quand on relook du meuble, c'est d'utiliser une huile protectrice, alors une huile neutre, hein, incolore, et vous faites votre propre mixture pour pouvoir teinter votre bois. Donc votre huile protectrice, en huile transparente, vous pouvez utiliser des pigments, vous savez qu'on utilise en peinture pour faire sa propre peinture. C'est le même principe. Vous mélangez de l'huile, vous pourriez utiliser quasiment de l'huile de cire, ça marcherait quasiment de la même façon, sauf que vous allez avoir une odeur un peu particulière, alors que l'huile protectrice comme ça va nourrir votre bois, mais par contre ne va pas avoir d'odeur particulière. Vous le mélangez avec des pigments, rouge ou bleu, ça va vous faire une mixture qui fait que votre bois, quand une fois que vous allez le déposer, le bois va prendre la teinte. Donc là je vais vous faire l'expérience. Hop, je vais en mettre qu'un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. L'avantage c'est que là vous faites vos propres colorants, et c'est là où c'est intéressant. Allez, je vais prendre du bleu. Alors attention, les pigments c'est très volatile, donc n'en mettez pas partout, faites attention quand vous le mettez. Donc, mon huile et mes pigments de couleur. Donc là, je mélange bien. Et du coup, mon huile va être teintée, ni plus ni moins, j'ai uniquement teinté mon huile. Je vais vous expliquer aussi comment faire si vous n'avez pas de pigments, pour trouver des petites solutions aussi pour donner un aspect vieilli, vintage, patiné. Alors, on mélange bien. Et là, tout simplement, si j'applique mon huile teintée, alors avec parcimonie, hein, si vous en mettez trop, ça va teinter mais trop fort votre bois. Hop, on va se mettre ici. Préférez appliquer toutes vos teintes comme ça au chiffon ou au tampon, au coton, plutôt qu'au pinceau. Parce que l'avantage, c'est que ça rentre, c'est plus homogène, ça fait moins, on voit pas les traces de pinceau. Voilà mon huile avec mes pigments, donc mon bois il est bleu. Simplement parce que j'ai utilisé du pigment bleu. J'aurais du pigment ocre, je retrouverais quelque chose de ocre. Je mets du rouge, j'aurai du rouge. C'est le même principe. Encore faut-il avoir des pigments. Les pigments, ça s'achète dans les magasins de loisirs créatifs. Ça vaut pas très très cher, vous pouvez les acheter, vous avez une multitude de couleurs qui existent. Donc c'est quand même très pratique. Si vous n'avez pas de magasin de loisirs créatifs près de chez vous, et vous voulez pas des couleurs trop pop comme ça, vous voulez quelque chose de plus neutre, toujours sur l'huile, vous pouvez utiliser des déchets que vous avez chez vous. Notamment si vous avez une cheminée, un poêle à bois, un poêle à peler, peu importe. Quand vous avez fini votre chauffe, vous avez de la cendre. Vous mélangez cette huile avec la cendre, et vous allez avoir une couleur qui va être entre le gris et le marron, et qui a un côté très très sympathique. On va faire l'expérience, hop, dans un autre bol. Vous allez pouvoir voir les teintes comme ça. Là, je vais prendre donc un petit peu d'huile neutre, incolore. Je vais prendre ma cendre de cheminée ou de poêle. Hein. Tac, j'en mets pas trop parce que ça va avoir tendance à absorber. Et je viens mélanger. Les anciens, quand ils voulaient teinter un meuble, il n'existait pas à l'époque de produits tout faits comme ça. Ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient. Et bah, si vous vous rendez compte, même avec certains légumes, par exemple, on peut teinter très facilement. Vous prenez de la betterave, vous allez teinter en grenat. Ce sera pas rouge, mais ce sera grenat. Vous avez plusieurs plantes comme ça qui vont teinter en jaune, en rouge, grenat, et qui vous coûtent au final rien du tout. Donc là, mon petit mélange qui est gris, c'est un gris légèrement marron, mais ça tire plus sur le gris. Et donc ça, on va voir ce que ça donne sur un morceau de bois. Vous voyez, mon bleu et mon gris de tout à l'heure, ils commencent légèrement à griser. Là, je vais me mettre... Hop. Je prends un autre morceau de bois. Je vais prendre ma petite mixture. Hop. Et que je vais venir appliquer. En fait, la cendre, c'est du carbone, donc ça va teinter. Et l'huile va le faire pénétrer et rentrer dans les pores du bois. Tintin.
Pas mal aussi comme couleur, hein. C'est vraiment des teintes particulières qu'on a du mal à trouver dans le commerce d'ailleurs. Hein. C'est des teintes, alors ça va avoir l'avantage d'avoir des reflets moitié marron, moitié gris, donc ça fait vraiment un meuble usé, patiné, réellement. Autre produit que vous pouvez fabriquer, enfin, que vous avez à disposition facilement, c'est quand vous faites votre vidange de voiture, ou de moto, de mobilette pour les enfants qui en ont une, bah, votre huile de vidange, vous pouvez vous en servir pour teinter un meuble. Quel est l'avantage? Bah, c'est d'une huile, donc le bois va l'absorber, va se saturer, donc ça va lui éviter de reprendre quoi que ce soit, ni l'humidité, ni tout ça. Et comme c'est une huile qui a été usagée, qui a été utilisée, cette huile-là, elle est noire parce qu'elle est chargée de carbone. Vous l'appliquez, ça va vous faire une couleur gris très soutenue, vraiment très foncé, et ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'assez foncé, assez contemporain pour le coup. Alors, bien j'entends tous les détracteurs qui vont me dire « Ouais, mais l'huile de vidange, ça pue... » Ouais, ça pue. Enfin, ça pue. Ça sent l'huile de vidange, mais ça va sentir pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. L'odeur a complètement disparu. Alors, je l'applique au pinceau parce que c'est très gras. Et vu que c'est de l'huile, le bois l'absorbe, se sature, le bois devient pas imputrescible, mais très très difficile à être attaqué, et par les insectes, et par les intempéries, les taux d'humidité, d'hygrométrie, qui font tendance à faire gonfler le bois. Ça protège, parce que le bois, quand il est saturé, quand il ne peut plus rien absorber, il s'arrête. Et l'huile de vidange, quand on l'a appliquée, on peut prendre, on la laisse un petit peu sécher, alors là je vais pas le laisser sécher parce qu'on va pas avoir le temps, et une fois qu'il est appliqué, on prend un chiffon, et on vient le frotter pour l'atténuer. C'est-à-dire que tout le surplus va se mettre sur votre chiffon en coton, et ça ne va laisser que la partie que le bois a absorbée. Si vous laissez peu de temps, ça va l'absorber que très peu, ça va laisser que très peu de marques. Si vous le laissez longtemps, le bois a bien eu le temps de l'absorber, et du coup ça va vous laisser une marque beaucoup plus importante. Vous voyez ce que ça donne? Et c'est des teintes, l'avantage c'est que c'est le bois qui l'a absorbé, l'avantage c'est qu'on garde la trame du bois, c'est-à-dire qu'on voit encore le dessin, le veinage du bois, mais avec une teinte. Et ce qui permet de donner un chamoiré, un vécu. C'est vraiment ce que les gens appellent maintenant le vintage. En fait, à l'époque, nos anciens ils faisaient ça uniquement pour protéger et pour que le meuble puisse durer plus longtemps que ça. Voilà pour ces produits-là. Si vous voulez les réuser par-dessus pour leur donner un côté encore un peu plus patiné, votre laine d'acier, et une fois que c'est un peu sec, vous venez poncer légèrement, frotter légèrement, ce qui va vous permettre d'enlever quelques parties, mais pas tout, et donner cet effet vraiment, voilà, qui vous donne un effet. Alors là, je l'ai laissé, il a été plus concentré parce que c'est là où j'ai posé mon pinceau, beaucoup moins à l'extérieur, et une fois frotté, ça vous donne un aspect vraiment d'un meuble qui a un vécu extraordinaire. Si vous voulez blanchir un meuble, vous avez l'acide oxalique, mais si vous voulez donner un effet blanchi poudré, vous avez une autre solution, ce qu'on appelle le badigeon. Alors le badigeon c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la chaux. Alors le badigeon, c'est ni plus ni moins que de la chaux que l'on va mélanger avec de l'eau. Donc là je vais pas le faire parce que je vais pas avoir assez de morceaux de bois. Et ça va vous rendre vraiment un aspect poudreux en surface du bois. Et c'est pareil, c'est très très bon quand vous voulez mettre notamment un bois à l'extérieur. Une charpente qui ressort à l'extérieur, genre de choses. Le fait de le badigeonner, ça va vous faire comme si ça avait été talqué. L'avantage, c'est que les insectes ne s'y mettent pas. C'est répulsif contre les araignées et toutes ces bestioles-là. Pourquoi? Parce que quand elles vont sur le bois, vu que c'est poudreux, elles s'étouffent. Tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la teinte des bois avec des produits appropriés qui sont vendus dans le commerce ou à faire par vous-même. Ah, ciao les petits clous!